أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Adab al-Masjid. La bienséance est la meilleure façon de se comporter quand on vient à la mosquée. Et on avait dit que la meilleure chose c'est l'insan c'est-à-dire quand il sort et qu'il vient à la mosquée, il faut qu'il soit bien habillé. Il faut qu'il soit bien habillé, il faut qu'il soit bien parfumé. Pourquoi? D'abord, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite il va rencontrer ses frères. فالله أحق أن يتجمل له. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus digne que tu sois beau devant Allah subhanahu wa ta'ala. فالإنسان إذا كان في عمل وإن لم تكن نجاسات. Quand il est dans un travail, par exemple quand quelqu'un travaille dans la mécanique, est-ce que je sais pas, la graisse du moteur ou est-ce que c'est une souillure? C'est pas une souillure. Le dam, est-ce que c'est une souillure? Le dam, si. Le dam, souillure, là. Le jassa, si, c'est une souillure. Le dam, c'est une souillure. Et le jassa, la souillure, il faut l'enlever. Là, ton cadre dans l'eau, on revient sur ce qu'on a fait il y a 2 ou 3 semaines. Le jassa, il faut l'enlever. Si vous avez touché une souillure, ou si vous avez une souillure sur votre pantalon ou votre habit, il faut enlever la souillure, il faut laver l'habit ou laver l'endroit. Okay? Mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu vos ablutions. Okay? Pour perdre des ablutions, il y a certaines conditions qui est la sortie d'un gaz, ou les excréments, ou l'urine. C'est ça qui fait perdre des ablutions. Okay? Ensuite, on a dit, quand on vient à la mosquée, l'insan est ta'attar, car Rasul toujours quand il sortait à la mosquée, il se parfumait. Et il aimait se parfumer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا يأتي إلى المسجد إذا أكل من الأخبثين. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الأخبثين الثوم والبصل. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit, si quelqu'un de vous vient à la mosquée, qui ne mange pas de ces 2 choses-là, ou bien s'il en mange, il faut qu'il les cuisine. C'est-à-dire qu'il faut faire partir l'odeur. Et il parle de quoi? Il parle de l'oignon et l'ail. Alors l'oignon et l'ail, ce sont 2 éléments et 2 aliments qui sont bons pour la santé. Vous voyez? Alors qu'est-ce que vous pensez de khan? Vous voyez? Comme ça. Oui. لا كاين الناس كانوا على بالي يقول لك يمشي للتحريم. اوكي. لانه اسكو لا سيجاريت حلال وحرام؟ Bon. Donc la cigarette, c'est quelque chose qui est nuit à la santé, qui est nuit au portefeuille, qui est nuit à la famille, qui est nuit à... Voilà. Donc tout ce qui est nuisible dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a haram. Tout ce qui est nuisible pour l'être humain, pour sa santé, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de s'en éloigner. Ok? كذلك أيها الإخوة الرائحة الكريهة, la mauvaise odeur. Des fois, la personne, elle met des chaussettes qu'elle n'enlève pas pendant une semaine. Et elle rentre avec à la mosquée. فهذا يؤذي أخاه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول la dernière fois, on avait dit, الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تؤذي أخاك ولو بقراءة القرآن. Donc tu ne dois pas, comment dire, gêner, c'est le mot. Tu ne dois pas gêner ton frère, ne serait-ce que par la lecture du Coran. Quand tu lis le Coran, كاين عبادة أعظم من قراءة القرآن؟ كاين ذكر أعظم من عبادة القرآن؟ من قراءة القرآن؟ Y a-t-il un rappel ou une adoration meilleure que la lecture du Coran? هو كلام الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إنكم لا تناجون أصما. Vous n'êtes pas en train de parler avec quelqu'un qui n'entend pas. Donc n'élevez pas votre voix. Et n'élève pas ta voix, même quand tu rattrapes ta prière. Tu es arrivé au Salat al-Isha, il te manque une raka'a, il y en a qui te disent tu ramènes juste la Fatiha, il y en a qui te disent tu ramènes la Fatiha et le Surah. Le Fatiha et le Surah, il y en a qui la lisent à haute voix. La lire à haute voix, c'est lire tous le nafsa, c'est-à-dire que tu t'entends toi, pas tu fais entendre toute la mosquée. Ok? Et donc quand tu lis le Mashaf, quand tu lis dans le Mashaf, tu lis à voix basse, tu lis tous le nafsa, tu lis pas pour que toute la mosquée t'entende. هذا قراءة القرآن.
Vous voyez les frères, هذا قراءة القرآن. فما بالك بأحوال الدنيا. فما بالك, que penses-tu de quelqu'un qui parle de ce qu'a fait l'OM et de ce qu'a fait je ne sais pas quoi à la mosquée. À la mosquée. يعني يتكلم عن هذه الأمور. Si tu veux parler de ça, tu sors de la mosquée. إن المساجد لم تبنى لهذا. C'est ce que dit le prophète صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب المسجد التبكير والمسارعة. من آداب المسجد, c'est que la personne vient tôt à la mosquée. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ما أذن المؤذن منذ 30 سنة ولا في المسجد. نعم. ما سمعت الأذان في المدينة وكان الأعمش. المهم التبكير إلى المسجد c'est être comme le Rasul صلى الله عليه وسلم dit dans un hadith سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Cette personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va mettre sous son ombre le jour où il n'y aura aucune ombre à part l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jour du jugement, et parmi lesquels il y en a une personne qalbuhu mu'allaqun bil masajid, son cœur il est à la mosquée, son cœur est fixé à la mosquée. En fait il ne se sent bien que à la mosquée. Il y a un hadith, hadith Hassan, où il dit al-mu'minu fil masjid kat-ta'ir fil hawa. Le mu'min, c'est comme un oiseau libre dans l'air. والمنافق في المسجد كالطائر في القفص. C'est comme si tu mets un oiseau dans une cage. Ok? فالإنسان يسارع إلى الخيرات لا شك وأن في ذلك إقامة الصلاة. ذكرنا حديث سعيد بن المسيب quand il est arrivé à la fin de sa vie, sa fille a pleuré, il disait à sa fille, ne pleure pas ton père. Parce que ton père, depuis 30 ou 40 ans, il n'a jamais raté takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram, c'est quand l'imam dit Allahu Akbar. Takbirat al-ihram. On avait dit la semaine dernière, le frère, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla 40 yawman, Man salla 40 yawman, fil masjid la tafutuhu takbirat al-ihram. Celui qui prie 40 jours dans une mosquée et qui ne rate pas takbirat al-ihram, c'est-à-dire qu'il rentre avec l'imam. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas rater takbirat al-ihram? Quand l'imam il commence à prier, si l'imam commence à lire le Fatiha et que moi j'arrive, j'ai raté takbirat al-ihram. Si je suis dans le saf et l'imam il a dit Allahu Akbar et moi je suis en train de refaire encore mes habits, j'ai raté takbirat al-ihram. En fait, il faut que je sois prêt quand l'imam il dit Allahu Akbar, je dis Allahu Akbar. Et c'est ça ce que ça veut dire ne pas rater takbirat al-ihram. Man salla fil masjid 40 yawman, celui qui a prié, qui prie dans la mosquée pendant 40 jours. Ça montre quoi ça? Ça montre l'attachement de cette personne à la prière. C'est ça. Man salla fil masjid 40 yawman la tafutuhu takbirat al-ihram kutibat lahu bara'atan. Allah subhanahu wa ta'ala il innocente de deux choses. Bara'atu min al-nar, il est innocente, il ne verra jamais l'enfer. Wa bara'atu min al-nifaq, ça ne sera jamais quelqu'un d'hypocrite. Allah subhanahu wa ta'ala est innocent de l'hypocrisie. Bah oui. Ben oui, c'est 5 prières par jour, oui. Mais Salatul Masjid, tu n'es pas obligé de rester dans la même mosquée. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم dit في الحديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال c'est quoi؟ كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء عند المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. Dois-je vous indiquer ce que des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il élève en degrés, il efface les péchés, il vous élève en degrés. Dis-nous. Vous allez souvent à la mosquée. Donc allez souvent à la mosquée, tu multiplies les pas vers la mosquée. Se refaire les ablutions quand tu es dans une contrainte. Et souvent, quand vous lisez Kutub al-Hadith, quand on parle de contrainte, là, la contrainte, on vous dit il fait froid. Donc il fait froid et j'ai pas envie de refaire les ablutions et je le refais quand même. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Effectivement, ça c'est une contrainte. Mais il y a aussi la contrainte quand tu es au boulot, tu vois, et que tu es bien habillé, et que tu as des chaussures pour tout ça, et que tu ne veux pas les enlever pour faire refaire les ablutions. Ça c'est aussi une contrainte. Il y a aussi une contrainte, c'est quelqu'un qui a fait un brushing, ou une femme qui a fait un brushing, qui ne veut pas passer l'eau sur ça. Ça c'est une contrainte. Vous voyez,
C'est ça, isbaghu al-wudu' 'inda al-makari. Wa intidharu as-salati ba'da as-salat. Et attendre la prière après la prière, c'est quoi? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit intidharu as-salati ba'da as-salat. C'est pas rester à la mosquée et attendre la prière. Certes, ça fait partie. Si tu fais maintenant le Jumu'ah et l'Asr et la 3h moins quart, tu arrêtes, tu t'assois là et tu attends ça. Ok, ça fait partie. Mais c'est pas seulement ça. C'est que la prière, elle est au centre de ta vie. Tu sors le matin de chez toi, tu sais que tu vas travailler dans un endroit. Imagine, tu es un commercial itinérant et que tu vas visiter des clients. Tu sais que Dor il est à midi et demi, où est-ce que je serai à midi et demi pour pouvoir faire ma prière? Tu sais que Dor il est à 15h ou à 14h45, où est-ce que je serai à 14h50 pour faire ma prière? Autrement dit, la prière, elle est au centre de ta vie. Et quand toi, tu fais de la prière le centre de ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala, tu deviens quoi? Tu deviens ami d'Allah. Anta tusbih waliyullah. C'est comme ça. Waliyullah, c'est pas ce que vous lisez dans les livres, les frères. Waliyullah, toi, tu peux être waliyullah. Comment? Eh bien, justement, en étant là, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle. On a parlé de la notion du temps, il y a 2 ou 3 jours en arrière. Quand on parle de la notion du temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il convoque toute la création. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te convoque à 6h30, aujourd'hui, bah non, aujourd'hui il est à... Combien il est? 46 ou 47, je sais pas. Combien? 48? 6h48. Bon, voilà, 6h48, si tu t'es réveillé 6h48, c'est qu'il y a un problème. Bon, mais pendant l'été, quand le soleil il est à 4h et à 5h du matin, il est à 4h30, et que Allah subhanahu wa ta'ala te convoque à 4h30, que les personnes ne répondent pas, il y a un problème. Il y a un problème. Quel est le problème? C'est que ton cœur, il est noirci par le maras. Il est noir, donc il n'entend pas. Allah subhanahu wa ta'ala il te dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. An-nafs tasma'. An-nafs, elle entend. L'âme, elle entend. Elle voit. Elle sent. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour fait Ma'arakat Badr. Après la bataille de Badr, il y avait plein de musulmans avaient gagné la bataille et il y avait plein de gens, des kuffars, des mouchriquins de Quraysh, qui avaient perdu la vie dans la bataille. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille, qu'est-ce qu'il a demandé aux compagnons? De ramasser ces corps-là et de les mettre dans un puits qui s'appelle Al-Qalib. Ok? Une semaine après, ou 10 jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé de nouveau dans cet endroit-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a adressé la parole, il a commencé à parler aux gens, enfin, non, comment on dit les cadavres, merci, vous m'aidez beaucoup, les cadavres qui sont devenus قال يا شيبة يا عتبة بن ربيعة يا فلان. Il a commencé à les citer un par un. Ok, يا أبا جهل يا أبا الحكم يا فلان يا أمية يا أبي بن خلف. Il les a cités un par un. أتسمعونني هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. Est-ce que vous avez trouvé ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a promis? Parce que moi j'ai trouvé ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis. Omar ibn Khattab il se tourne vers le prophète, il dit Ya Rasulallah, tu leur parles alors qu'ils sont devenus un corps décomposés, morts. قال والله يا عمر إنهم لا يسمعونني كما تسمعونني. Ils m'entendent comme toi et les compagnons vous m'entendez. Sauf qu'ils ne peuvent pas répondre. Donc quand il y a l'adhan, les frères, quand il y a l'adhan qui appelle, quand il y a l'heure de la prière qui appelle, et que les gens ne bougent pas, ils sont toujours dans leurs affaires, dans leur... Il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a un problème dans mon cœur. Il y a un problème dans mon âme. C'est que je ne réponds pas à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir, Inch'Allah, dans une Jumu'ah, l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à salat, à tel point que كل شرائع الإسلام الزكاة الصيام elles peuvent comment dire, elles peuvent tomber, tu peux ne pas les faire si tu as ce qu'on appelle al-udhr, si tu as un alibi, tu es malade, tu ne peux pas jeûner, tu ne jeûnes pas. Si tu n'as pas assez d'argent, tu n'as jamais atteint le seuil minimum fait zakat, tu ne fais pas zakat. Tu n'as pas atteint l'argent nécessaire et tu n'as pas la capacité physique, tu peux ne pas faire le hajj. Sauf salat. As-salat, tant que tu as la raison, tu fais la prière.
tu sors d'une salle, d'opération, tu t'es réveillé, tant que tu as la raison, tu fais salat. As-salat, tu ne peux pas la faire debout, tu la fais assis. Tu ne peux pas la faire assis, tu la fais alité. Tu ne peux pas bouger, tu bouges juste tes lèvres, tu fais salat. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu lever salat fil maraka, pendant la bataille. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, pendant la bataille, il dit aqimus salat. Pendant la bataille, pendant la guerre, hein, même si on ne peut pas faire la salat avec l'imam, et l'imam Ahmed, il raconte 20 façons de faire la prière, 20 façons de faire la prière pendant la bataille. Et l'imam il est devant, il y a une rangée, les deux rangées devant et deux rangées derrière. Les deux rangées devant, il faut le recours, les autres ils restent debout. Ok? Et le qibla, elle est où? Elle est en face de l'ennemi. Les autres ils restent debout. Quand les autres se lèvent, les autres ils prient. Les autres ils se prosternent. Et ainsi de suite. Ou bien, il y a une façon, c'est que l'imam il fait rak'atayn, les autres ils restent sur les. Ils surveillent. Quand il finit rak'atayn, il s'arrête l'imam, les autres ils finissent leur prière, ils sortent, il y a un autre groupe qui vient et l'imam il finit les deux autres rak'at. Vous voyez, l'imam Ahmed il donne 20 façons de faire la prière en temps de guerre. Et Allah subhanahu wa ta'ala en temps de guerre, il dit tu ne peux pas faire la prière, tu l'as fait sur ta monture, mais tu l'as fait. Vous imaginez les frères? Vous imaginez? Quand nous on ne peut pas se lever pour la prière parce qu'on regarde la télé ou parce qu'on est occupé à faire autre chose, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. تبكير والمسارعة من آداب المسجد عدم تخطي الرقاب. Parmi la bienséance, quand tu arrives à la mosquée, là où tu es arrivé, tu arrives premier, tu es le premier rang. Tu arrives le deuxième, tu es le deuxième rang. Tu arrives le dernier, tu es le dernier. Ok les frères? D'ailleurs, j'arrive pas quand l'imam, la mosquée est pleine et que je traverse toute la mosquée pour aller devant. Rasul sallallahu alayhi wa sallam mana anha. Faqad adayt. Alors, il y a quelqu'un qui est rentré, il était fait le khutbah, il a commencé à traverser, il a dit assis-toi parce que tu as dérangé les gens. من آداب المسجد تكلم الكلام بالباطل. Ok. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Allah subhanahu wa ta'ala من آداب المسجد عدم رفع الصوت. Ne pas élever la voix dans la mosquée. Tout ça on l'a vu, les frères. من آداب المسجد عدم رفع الصوت في المسجد. عدم الاشتغال بأمور الدنيا في المسجد. إن المساجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا رد الله إليك. Si vous voyez quelqu'un a demandé après sa monture, il cherche sa monture, il vient à la mosquée pour demander où est-ce que quelqu'un a vu sa monture, vous dites لا رد الله إليك. لذلك السؤال في المسجد لا يجوز يا إخوة. Vous avez vu la nouvelle mode? Dès que tu finis la prière, il y a quelqu'un qui se lève. Juste après la prière, quand je dis salam alaikum, tu es encore en prière. Je suis venu de tel et j'ai pas d'argent, achetez-moi le billet de. Alors l'insan, comment on fait? Il faut lui dire, clairement, doucement, il faut lui dire. D'abord tu gênes le musalli, ensuite, si tu veux demander l'ibadallah, il n'y a pas de problème, tu peux demander, mais mets-toi à la porte de la mosquée. Tu viens pas à l'intérieur de la mosquée et tu commandes. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, Ayyuha al-Ikhwa. Le problème chez nous, c'est que si vous lui dites, genre, ouais, mais vous savez, un jour à Marseille, je finis avec ça parce que l'orti d'Ahimouna. Un jour à Marseille, dans une mosquée à Marseille, et l'imam, je le connais, c'est lui qui me raconte l'histoire. Il me dit, il y a quelqu'un qui s'est levé, il dit, les frères, moi je viens d'un pays, je sais pas quoi, et je vais subir une opération à la Timon, aidez-moi, tout ça. Bon. L'imam il lui dit, ben, écoute, il n'y a pas de problème, on va t'aider, mais donne-nous les éléments et on va vérifier, quand même. Je dis, c'est un minimum. Et il y en a un, il se lève, il dit, mais attendez, il n'y a plus de confiance dans ce pays, il n'y a plus de confiance entre les musulmans, hein, c'est quoi ça, tout ça? Il prend 50 €, je crois, ou 100 €, il lui donne. Il dit, tiens, ça c'est de moi. Alors, l'imam il dit, on va vérifier quand même. Ok, même si tu donnes 50 €, 100 €, on va vérifier quand même. Donne-nous les papiers. Le gars, il ne voulait pas au départ. Ils ont insisté. Donc ils ont pris ses papiers, tout ça. Ni le gars a subi une opération, ni il est allé à la Timon. Tous les documents qu'il a montrés, c'était des faux, et le gars, c'était son complice. Ah. Vous avez vu? Subhanallah, il vient à la mosquée pour truander les gens. Adjib, hein? Ouais. Alors le musulman, Fatim. Donc, c'est pas parce qu'il y a des gens qui jouent comme ça que maintenant moi je dis non, je vais plus donner. Non, c'est pas ça. Ok? Un jour, Sahabi Jalil, il avait un beau cheval blanc. Ok?
Tu allais le voir, les gens disaient tu allais le voir, si tu vas le voir, il te donne tout, sauf son cheval blanc. Puis un jour, il y a quelqu'un qui leur a dit, moi je lui ai enlevé le cheval blanc, vous allez voir. Puis il se met à marcher, il le suit. L'autre il était en voyage, il le suit. Et il se déguise en miskin, en indigent, qui n'a rien. Khalou, viens monter avec moi. Khalou, non, le cheval il ne peut pas porter deux personnes, tout ça. Khalou, ben, c'est pas grave, moi je descends, tu montes toi. L'indigent, celui qui s'est déguisé en indigent, il monte sur le cheval et il trace. Le gars il lui court après. Il lui dit, inni mallaktuka iya, prends-le. Mais, astahlifuka billah, je te demande, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne raconte pas ton histoire. Il dit pourquoi? Il dit parce que si tu racontes ton histoire, les gens ne vont plus donner à l'indigent. Ils vont croire que tout le monde est comme toi. Truand. Ok? Le gars il a pleuré, il descend du cheval et il dit tiens ton cheval. Salam alaikum. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم وأبدل الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلوا على رسول الله أيها الإخوة الكرام فمن صلى على رسول الله مرة واحدة صلى الله عليه عشرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيها الإخوة أحد العلماء طلب منه أن يأتي محاضرة في هذه الآية. Certes, ce Coran guide vers ce qui est meilleur, ce qui est plus pur, plus... On a demandé à un savant de faire une conférence sur cette ayah. Il a pris ce qu'on appelle le tafsir sali. Tafsir, il y en a 800, les exégètes du Coran. Qal, au bout d'une heure, je n'ai pas dit ce que je devais dire sur cette ayah. Effectivement, cette ayah, elle est tellement profonde qu'on ne peut pas expliquer ce que veut dire cette ayah ici pendant 10 minutes, ou un quart d'heure, ou 20 minutes, ou une demi-heure. Nous allons essayer de résumer ce que dit Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, il a écrit un livre qu'il a appelé Saïd al-Khatir. Donc, il s'est isolé, Ibn al-Jawzi, s'est isolé de la modernité, je dirais, et puis il a écrit ce que lui dictait un petit peu son expérience de vie, et ce qu'il voyait dans la vie. Il raconte qu'un jour, il y avait un mu'addib, un maître, avec son disciple. Et puis le maître, il voulait éduquer le disciple. Alors, il l'éduque à travers soit le Coran, soit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit les rappels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faqal, yaqul le cheikh, donc le maître, il dit à son disciple, pardon, il dit, je vais te passer un petit examen. Il lui dit, ما تقول في إنسان أخطأ حين أساء إلى غيره أيعاقب وحده أم يحمل معه في العقوبة غيره لقرابته منه أو لتشابه إلى أهله وعشيرته أو لجنسه ووطنه. Que penses-tu, il lui dit, si quelqu'un s'est trompé envers quelqu'un d'autre? Est-ce que ce quelqu'un qui s'est trompé, on doit le châtier lui-même, enfin châtier la personne, ou bien doit-on le châtier lui, son peuple, sa famille, ses enfants? فقال التلميذ بل يعاقب السيء وحده المسيء وحده ومن الظلم معاقبة غيره بسببه فالله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى قال أحسنت يا بني. Il dit bien sûr on va châtier celui qui a fait la faute, on ne va pas châtier toute sa famille, toute sa... فقال الشيخ أحسنت يا بني. قال الشيخ فما تقول لرجل أراد أن يشكرك لجميل صنعته له فأخطأ دون أن يشعر أتعود لمعاقبته أم تنبهه? Quelqu'un à qui tu as fait du bien et qui s'est trompé en te remerciant, au lieu de te remercier toi, il a remercié une autre entité. Qu'est-ce que tu dis? Le disciple lui dit, soit je le rappelle, ou j'essaye d'éveiller sa conscience en lui disant qu'il s'est trompé de destinée. Mais bon, je lui tiendrai par rigueur. قال الشيخ أحسنت يا بني. قال يا ولدي فما تقول في إنسان أخطأ عن عمد في الإساءة إليك. Quelqu'un qui s'est trompé vraiment avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Et puis j'essaye de lui rendre la monnaie de sa pièce.
وأعاقبه إن قدرت ولا أبالي فهو يستحق ذلك. قال j'essaierai de lui rendre la monnaie sa pièce. قال أيدك الله يا بني فما تقول أخيرا في رجل كان ظاهره غير باطنه. Quelqu'un qui montre une chose et qui à l'intérieur de lui-même c'est une autre personne. منافق وما أكثره اليوم. دفع الناس بقوله وضر نفسه إذ كان فعله غير قوله. قال التلميذ celui-là il se fait du mal à lui-même. Tu ne peux pas ordonner le bien aux gens et faire le contraire toi-même, parce que tu te fais le mal à toi-même. Alors, l'élève lui dit, le maître, il dit, Ahsanta ya bunay. Maintenant, je vais te donner des leçons à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قد قص علينا الحبيب المصطفى والحديث في البخاري أن نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه نزل تحت شجرة. Un jour, il y a un prophète qui est descendu sous un arbre. فلما استقر جالسا حتى قرصته نملة. Quand il s'est assis, il y a une fourmi qui est venue et qui l'a piqué. فاستشاط غضبا وقام من فوره فأمر أتباعه أن يرفعوا مجلسه ففعلوا فنظر إلى أسفل الشجرة فرأى النمل يسير بانتظام يحمل قوته إلى بيته أسفل الشجرة ويعمل بدأب ونشاط صاعدا نازلا مغربا مشرقا ولعل نملة تأذت منه حين جلس فوقها النبي فقرصت خوفا أن يطحنها فلم يتملك نفسه والأمر أتباعه أن يضرموا النار في بيت النمل ففعلوا فأحرق النمل وقضى على آلاف منهم. Regardez l'histoire, un prophète s'est assis sous un arbre. Il a été piqué par une fourmi. Il s'est relevé. Il s'est relevé tout en étant dans un état de colère. Et quand il s'est relevé dans un état de colère, il a demandé aux gens qui étaient avec lui de regarder qu'est-ce qui se passe là, pourquoi j'ai été piqué, par quoi j'ai été piqué. Eh bien, ils sont allés voir, ils ont vu que c'était un nid de fourmis. Un nid de fourmis qui travaillait. Un nid de fourmis qui cherchait la subsistance. Et donc des milliers de fourmis. Il demande, il dit ramenez le feu, brûlez-les. Il a brûlé tout le nid de fourmis. Et vous savez, quand vous regardez une fourmilière, c'est vraiment une organisation extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce sont des nations comme vous. Vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. فأوحى الله إليه الله سبحانه وتعالى فهلا نملة واحدة رأيتها تحتك فثقلتها قصاصا ما ذنب ما قتلته حق إنه ظلم بين وتصرف لا ينبغي أن يكون. Tu as été injuste en tuant toutes les autres fourmis. Et là, regardez أيها الإخوة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقوبة لمن اعتدى وأثم أما البريء فلا يؤخذ بجبيرة غيره. العقوبة, on doit châtier celui qui a fait le crime, pas tout le peuple. Vous avez vu أيها الإخوة? Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Donc quand il y a un pays qui est anéanti sous les bombes, parce qu'on croit qu'il y a quelqu'un là-bas qui nous a nuit, c'est exactement ce qu'a fait le prophète ici, أيها الإخوة. والرسول صلى الله عليه وسلم il dit النمل كغيره من المخلوقات. Les fourmis, comme les autres populations qu'il y a dans le monde, ce sont des créatures divines. Des créatures divines, yusabbihun Allah, qui glorifient Allah. Et Allah leur a écrit leur subsistance. أنت والنملة أنا والنملة سواء عند الله سبحانه وتعالى. Nous sommes pareils, أيها الإخوة. فلما حقها بالنار ولا يعذب بالنار إلا الله. ولا يعذب. Qui ne châtie par le feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui châtie par le feu. Alors ceux qui utilisent le napalm, ceux qui utilisent le feu partout sur le monde, sur les gens innocents, هذا الحديث يدلنا على ذلك أيها الإخوة. وقد روى الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا سافر وحده. Un jour, il y a quelqu'un qui a fait un voyage tout seul. Et puis pendant qu'il a fait le voyage, à un moment donné, il s'est reposé sous un arbre et il a attaché sa monture. Quand il s'est réveillé, la monture était partie. Il s'est réveillé longtemps après, il a fait une grosse sieste. Il s'est réveillé, la monture était partie. Et quand la monture est partie, lui il s'est levé, il a cherché partout. Alors là, il a été très attristé parce qu'il n'a pas trouvé sa monture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allé de nouveau sur cet arbre en attendant peut-être que la monture revienne. Ou il attendait la mort, parce qu'il a dit au milieu du désert, qui va passer?
et puis s'est endormi de nouveau. Quand il s'est réveillé, il a vu sa monture devant lui. Fariha farihan shadidan, il était tellement joyeux, il a commencé à la toucher, il ne croyait pas ses yeux. Il a été tellement joyeux qu'il a dit Allahumma lakal hamd, anta abdi wa ana rabbuk. Il s'est trompé, il a dit oh Seigneur, je te remercie, toi tu es mon serviteur et moi je suis ton Seigneur. Il s'est trompé. فقال المعلم قال إن الله يفرح بتوبة عبده. Allah subhanahu wa ta'ala est très content quand quelqu'un se repente à lui, quand quelqu'un revient à lui, revient à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث الذي رواه المعلم للتلميذ قال إن امرأة يقص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة حبست هرة ودخلت النار في هرة. Une femme a enfermé une petite chatte. Pourquoi? Parce qu'elle a dérangé. Elle venait, elle a dérangé, elle venait, elle a dérangé. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a enfermée dans une pièce et elle l'a laissée mourir. Ni elle l'a laissée libre dans l'air, libre dans la nature, hein? Elle pouvait chercher sa subsistance normalement, ni elle l'a nourrie. Non. Elle l'a laissée, elle l'a enfermée. فدخلت النار. هذا يقول العلماء أيها الإخوة الأصوليون. Les fondements, quand vous faites les fondements de jurisprudence en islam, on vous dit Ad-din, la définition de la religion, même si le mot religion c'est relier les gens en français. Ad-din min ad-dain. Ad-din dana ash-shay'u yani khasha'a. C'est ça ce que ça veut dire. Ad-din min ad-dain wal khushu' lillahi subhanahu wa ta'ala. Ad-dain, nous avons une dette vis-à-vis d'Allah. Car c'est l'ensemble des relations qui régissent l'être humain avec son créateur et l'être humain avec les autres créatures. Ta relation, notre relation avec un animal, c'est une relation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans le Coran. Donc, notre relation à notre voisin, notre relation à l'arbre qui existe là, ça fait partie de notre religion. Quand je mets ma voiture sur le trottoir et que les gens, pour passer, ils doivent emprunter la voie rapide, eh bien, je n'ai pas été musulman comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن dit أرأيت الذي يكذب بالدين زد فذلك الذي يدعو اليتيم. Celui qui mécroit, la première chose c'est quoi? Il n'a pas de relation, il n'a pas d'affection pour celui qui est orphelin. Quand tu n'as pas d'affection pour celui qui est orphelin, ça veut dire que ton cœur il est noir. الحديث الأخير أيها الإخوة ما علمه الشيخ لتلميذه في الحديث الأخير قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم ويلقى من العذاب ما يلقى فتندلق أمعاء بطنه في النار ويحترق أديمه وأحشاؤه إنه ملأها في الدنيا ما لذ وطاب من الحرام حين أظهر للناس التقوى فغشهم وبطن الهوى وتمادى في الضلالة ففضحه الله على هذه الصورة يراه الناس يدور بأقتابه بأمعائه في النار كما يدور الحمار برحاه فيدنون منه ويتعجبون من يراه على هذه الصورة وكانوا يعرفون فيه الصلاح والتقوى في الدنيا فقد كان سمته سمة العلماء ومظهره مظهر الأتقياء وكان منظره في الدنيا يدل على الاتزان والوقار فما باله الآن هكذا يجتمعون عليه ويسألونه فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, il nous raconte l'histoire d'un gars qui va rentrer en enfer. Il sera tellement brûlé en enfer que ses viscères vont sortir. Il va les porter comme ça, il tournait en enfer comme l'âne il tourne dans son moulin, si vous voulez. Et puis les gens vont venir le voir et dire mais attends, toi tu nous ordonnais le bien, hein, tu me demandais de ne pas aller vers le mal et ne pas faire le mal. Et dit oui, je faisais ça, mais quand j'ordonnais le bien, je ne le faisais pas. Je montrais juste, j'avais juste une attitude externe. J'étais dans le paraître. J'étais juste dans le paraître. J'avais une belle barbe, un beau qamis, et voilà. Mais je faisais le contraire parce que أيها الإخوة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء يقولون الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يموت يدسان. ما معنى الإيمان يزيد وينقص؟ اليوم أؤمن بالله et demain لا أؤمن بالله. Aujourd'hui je crois en Dieu et demain je crois pas en Dieu. C'est pas ça. الإيمان يزيد
مراقبتك لله. وحين تضعف مراقبتك لله ينقص إيمانك. Autrement dit, comme tu sais qu'Allah te regarde, là ton iman, ta foi, elle monte. Et quand tu sais, et quand tu oublies qu'Allah te regarde, c'est là où ta foi elle baisse, et c'est là où on commet le péché. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة والذي رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه وابن حبان، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها وإن زادت حتى يغلف بها قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم. هذا الحديث رواه الترمذي. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباضا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه الإمامان أحمد ومسلم. Je traduis le hadith, ayyuha al-ikhwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la corruption pénètre le cœur peu à peu, comme les morceaux d'un tapis de paille que l'on fabrique couche par couche. Chaque cœur qui accepte d'être corrompu recevra une tache noire. En revanche, le cœur qui refuse la corruption recevra une tache blanche. Ainsi, chaque cœur concerné deviendra soit un cœur blanc et ne sera jamais corrompu, soit un cœur très noir qui ne recommande plus le bien et ne reprouve plus le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, le maqal balarana ala qulubihim. L'exemple que donnent les savants, et je m'arrêterai là, il y aura des fois. Imaginez un bouilloire, ou une cafetière. Vous faites le café dedans, vous faites le thé dedans, mais vous ne lavez jamais. La souillure va rester, le truc va rester autour, jusqu'à ce que vous ne pouvez plus enlever ces taches-là qu'il y a à l'intérieur de cet ustensile. Al-qalb, le corps de l'être humain, c'est pareil. À chaque fois que l'être humain fait un péché, il y a une petite tache noire, une deuxième tache noire, une troisième tache noire, jusqu'à ce que le cœur soit complètement enveloppé. Quand le cœur est complètement enveloppé, la lumière, elle ne pénètre plus. Tu peux lire le Coran, la lumière de le Coran ne te touche pas. Et d'ailleurs, quand tu vois le mal, tu ne prêtes plus attention. Tu vois le mal, mais tu ne fais pas attention parce que ton cœur, le cœur du pécheur, il a complètement été envahi par le péché et ce péché a fait un voile autour de son cœur. نسأل الله الإعانة على التوبة. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في سوريا وفي العراق وفي الشام وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.